nom de Jésus. Frère, de manière banale, regarde dans la Bible ce que Dieu a fait avant. Amen. Et regarde aujourd'hui. Tu verras les signes qui ont disparu. Yes, sir. Regarde, frère, réveillez-vous. Réveillez-vous. Maoudete est saint. Quel Dieu ils ont adoré. Maoudete c'est mité. Quel Dieu nous adorons. Vous verrez réellement qu'il y a des choses qui faisaient les enfants de Dieu d'alors, par lesquelles on les reconnaissait, mais qui aujourd'hui ne se passent plus. Lève ta main, tu vas prier avec moi. Seigneur, tu es mon Dieu et tu n'as pas changé. Tout ce que tu as fait dans la Bible aux hommes, je prie ce soir que cela commence à se passer avec moi. Les grâces que tu as données aux gens dans la Bible et que nous ne voyons plus aujourd'hui, par ma vie à moi, que ces grâces commencent à se manifester encore. Les pouvoirs que tu as donnés aux gens avant, que nous ne voyons plus aujourd'hui, par ma vie à moi, que ces pouvoirs commencent à se manifester. Élève là, va commencer à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie. Il n'a pas changé. L'Éternel est son nom. Ce qu'il a fait alors et qui a disparu aujourd'hui, ça doit recommencer avec nous. Les signes doivent être rétablis. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Sit down. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons toucher encore un identifiant des rachetés. Très important identifiant qu'on a vu dans la vie des premiers chrétiens. La Bible en a parlé que c'est notre identifiant, mais qu'on ne voit plus tellement aujourd'hui. Bien-aimé, lève ta main. Je prie pour toi au nom tout puissant de Jésus. Les grâces perdues, les privilèges spéciaux perdus, les bénédictions perdues, que Dieu les restaure dans ta vie. Je dis que Dieu les restaure dans ta vie. Que cela devienne évident et manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Lisez-moi le psaume 8, versets 5 à 7. Psaume 8, 5 à 7. Psaume. Yao, 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 yao. Ah. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Yeah. Come on. Amen. Come on, come on. Alléluia. Reprends-moi ça un peu, c'est très fort. Reprends-moi ça un peu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Arrête là d'abord, lève ta main. Tu vas dire selon ta parole, couronne ma vie de gloire et de beauté.
Couronne ma vie de gloire et de beauté. Couronne ma vie de gloire et de beauté. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, ouvre la bouche et parle. Seigneur Jésus. De gloire et de beauté. Couronne ma vie de gloire et de beauté. Couronne ma vie de gloire et de beauté. Jésus couronne ma vie de gloire et de beauté. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Tu as tout mis sous ses pieds. Frère, l'un des objectifs ou des buts de la rédemption, c'est de rétablir l'homme dans la domination et la gloire perdue dans la chute. Alléluia. Amen. Frère, je dis l'un des buts de la rédemption, c'est de rétablir les rachetés dans la gloire que nous avons perdue dans la chute. De rétablir les rachetés dans la domination et le règne que Dieu lui a donné au départ. Alléluia. Amen. Frère, je prie pour toi. Jésus a dit dans Jean 13 verset 33, il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en vous, afin que vous ne soyez pas troublés. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Frère, Dieu va mettre tout sous tes pieds au nom de Jésus de Nazareth. La Bible n'a pas dit que les choses ne vont pas venir. Les choses vont venir, mais tu vas dominer sur ça. Frère, l'un des identifiants des rachetés, c'est le règne et la domination. Lisez Apocalypse 5 verset 8. Nous sommes rachetés pour régner. Nous sommes rachetés pour dominer. Vite, 5:8 à 10. Apocalypse. Apocalypse 5, 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Frère, est-ce qu'en lisant ça, tu es encouragé? Frère, la prière que nous sommes en train de faire ici ce soir, les saints sont là avec des coupes pour les recueillir. Et quand ils retournent à Dieu, ils déversent ça sur l'autel du parfum et Dieu sent la bonne odeur de nos prières. Si tu sais, nos prières sont sacrées. La prière des rachetés, c'est sacré. Prie. C'est comme un parfum. Et il chantait un cantique nouveau Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Lis bien pour que les gens comprennent. Car tu as été immolé. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Et tu as racheté. Nous parlons pour qui? Nous parlons de qui maintenant? Les rachetés. Identifiant de qui? Des rachetés. Tu as été immolé.
Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres. Allons doucement. Frère, c'est ça que j'appelle le sacerdoce universel. Tous les rachetés sont rachetés pour être prêtres, sacrificateurs, autrement dit, pour servir dans la maison de Dieu. Frère, si tu es racheté pour être quoi? Un sacrificateur. Pour servir Dieu. Frère, tu n'es pas racheté pour venir prendre la prière à l'église. Comme moi. Frère, toi aussi, nous sommes tous rachetés pour être des prêtres. Pour œuvrer dans la sacrificature. Alléluia. Amen. Frère, tu n'es pas racheté pour s'asseoir, pour être membre de l'église. Mais pour se tenir dans le service devant Dieu. Comment? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Ils règneront sur la terre. Et tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et des femmes. Premièrement, on a dit deux choses. Nous sommes rachetés selon ce passage pour deux choses. Servir et après le service, régner sur la terre. Alléluia. Frère, cette position que Dieu nous a donnée, nous l'avons perdue dans la chute. Cette gloire que Dieu nous a donnée, nous l'avons perdue dans la chute. Mais comme Dieu n'échoue jamais, il a envoyé son Fils pour nous racheter, nous reprendre de cette position de bassesse, d'humiliation, de déshonneur à laquelle nous sommes tombés dans la chute pour nous repositionner. Frère, c'est ça que j'appelle les privilèges perdus de l'église primitive. Alléluia. Frère, Romains 5, 17. Romains 5, 17. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et du don de la justice, et ceux qui reçoivent le don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Ceux qui reçoivent la grâce et ceux qui sont justifiés, la Bible dit, ils vont régner dans la vie par Jésus-Christ. Frère bien-aimé,
La Bible nous dit clairement ici que ceux qui ont obtenu la rédemption, ceux qui ont reçu la grâce abondante de Dieu, ceux qui sont justifiés par leur foi en Jésus-Christ, ceux qui ont été rachetés pour Dieu par le sang de Jésus-Christ, la Bible dit ils vont régner dans la vie. Ils régneront sur la terre. Beaucoup de personnes sont en train d'attendre le règne céleste. Et c'est ça aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui que nous avons entendu jusque-là, c'est que nous attendons le retour du Seigneur pour régner avec lui dans les cieux. Mais le chrétien doit commencer à régner sur la terre. Avant de régner au ciel, le règne doit commencer sur la terre. Frère, si tu ne règnes pas sur la terre, je vais te dire, le règne à venir peut être compromis. La pauvreté, le célibat. La pauvreté, la maladie, le célibat et tout, ça va t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Et ça va mettre un point d'interrogation sur ton règne céleste. Je ne sais pas si je vais aller jusque là-bas. Mais je vais te dire, nous sommes appelés à régner au ciel. Quand il va revenir, mais ici, maintenant là, frère, quand il va revenir, nous régnerons là-bas. Mais ici que nous sommes ici, la Bible me dit et te dit, Apocalypse, reprenez. Apocalypse 5, verset. Oui. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Vite. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu appelles d'eux un royaume et des sacrificateurs de notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Quand Jésus va revenir, sur la terre. Alléluia. Non, t'es con, l'homme mettons. Attends le règne du ciel. Il a filé ton mot, l'homme mettons à tout t'es con. Si pour ici ne se passe pas encore et tu attends celui du ciel. Notez. Attends encore. Jésus reviendra bientôt. Alléluia. Il reviendra bientôt. Relis-moi Romains 5,17 encore. Les deux versets là se joignent. Apocalypse dit ils rayeront où? Sur la terre. Mais l'autre dit ils rayeront dans la vie. Sur la terre et dans la vie. Donc autrement dit, nous rayerons dans notre vie terrestre. Alors, que Dieu te donne la révélation ce soir. Bien-aimé, la Bible est claire. Que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang pour que nous rayons sur cette terre et dans notre vie. La communauté des rachetés doit recouvrer la domination perdue. Alléluia. Et ma prière pour toi est que après cette convention, tous les enfants de ce ministère commencent à régner réellement dans la vie, dans la vie terrestre. Que tous les enfants de ce ministère, nous sommes une communauté de rachetés. Et on doit voir ce qui caractérise les rachetés dans notre vie. Après cette convocation, je prie pour toi que tu deviennes un roi dans ta vie.
Que tu recouvres la domination perdue. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le pouvoir pour régner sur les circonstances de la vie. Le pouvoir pour régner sur les problèmes de la vie. Le pouvoir pour régner sur Satan et ses agents. Le pouvoir pour régner sur tes ennemis humains. Que ce pouvoir te soit investi au nom de Jésus. Tu es racheté pour régner. Tu es racheté pour régner. Tu n'es pas racheté pour subir. Mon frère, tu es racheté pour régner. Tu es racheté pour régner. Frère, la parole de Dieu est claire. On n'a pas besoin de révélation pour ça même. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia. Frère, salue ton quelqu'un. Dis-lui que la domination est ton identifiant. Dis-lui ça bien à quelqu'un. La domination est ton identifiant. Alléluia. Frère, nous rayerons avec lui au ciel. Nous rayerons avec lui au ciel. Mais la Bible nous dit également qu'avant qu'il ne revienne, nous devons commencer à régner à partir d'ici. Frère, la domination, le règne céleste n'est qu'une continuité du règne qui a commencé sur la terre. Frère, tu n'as pas commencé et tu viens achever. Bien-aimé, tous les rachetés par le sang de l'agneau doivent commencer à dominer sur les circonstances de la vie. Frère, là où tu es assis, en train de m'écouter ou de me regarder, s'il y a une circonstance de la vie qui est en train de te supplanter, à partir d'aujourd'hui, au nom tout puissant de Jésus, que cette situation, cette circonstance de la vie te soit assujettie. Pas sous ta domination, pas sous ton règne. Au nom de Jésus de Nazareth, ce n'est pas la situation de la vie, ce n'est pas les circonstances de la vie, les problèmes de la vie qui auront le dessus sur toi. Dieu n'a pas dit qu'ils ne vont pas venir, mais tu domineras sur ça, tu régneras sur ça. Si tu le crois, sois des diamètres très forts. Frère, secours, lève-toi. Tu es en train de subir ce que tu vas dominer. Et on est là à faire le chrétien, à faire l'enfant de Dieu, à faire le spirituel, en train de subir l'indigne. Frère, écoute-moi, ça va venir. Mais ma foi est quoi? Au bout du rouleau, ça va terminer comme je veux. C'est moi qui vais dominer ça. Ça ne va pas me supplanter. Et c'est ça ta vocation. Jésus a payé déjà pour qu'il en soit ainsi pour toi dans toutes les situations de la vie. Mon frère dit amen très fort. Ce qui t'a fermé les parce yeux. Que c'est quand tu vas voir. Quand tu vas voir ça. L'apôtre dit nous qui le visage découvert. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Christ ressuscité. Nous sommes changés à la même image. Frère, c'est la révélation qui va te changer. Bien-aimé, régner, c'est quoi? C'est dominer et non être dominé. Donc dans la vie et sur la terre, tu vas dominer et tu ne seras pas dominé. Je prie qu'à partir de ce soir, ce qui dominait sur toi, mais que tu devrais dominer, que la domination chante de mer.
Je dis tu vas dominer. Tu ne seras pas dominé. L'ennemi qui te supplantait par sa ruse, par ses moyens, par sa position, à partir de ce soir, au nom de Jésus, que Dieu t'élève au-dessus de lui. C'est toi qui vas dominer et tu ne seras pas dominé. La domination est ton identifiant parce que Jésus a payé le prix pour que tu recouvres la domination. Alléluia. Dominer, c'est avoir le pouvoir sur et non être sous le pouvoir d'eux. Je reprends. Dominer, c'est avoir le pouvoir sur et non être sous le pouvoir d'eux. Lève la main au nom tout puissant de Jésus. Frère, toutes ces choses qui avaient le pouvoir sur toi, parfois ça peut être même dans ta vie ou hors de ta vie. Frère, il y en a. Il y a un caractère qui a le pouvoir sur eux. Un sentiment qui a le pouvoir sur eux. Ils n'arrivent pas à dominer leur colère, à dominer leur passion, à dominer la rancune. Et ça c'est en toi. Mon frère, à partir de ce soir, ce sur quoi tu dois avoir le pouvoir, mais qui te dominait, à partir de ce soir, son pouvoir sur toi est brisé au nom de Jésus. Frère, l'apôtre Paul, je dis l'apôtre Pierre, quand il a fait lever le paralytique de la belle porte dans Acte 3. Les gens s'étonnaient, les regardaient. Il dit, pourquoi vous nous regardez comme ça? Comme si c'est pas notre force ou pas notre piété que nous avons fait lever cet homme. Il dit non, c'est pas notre foi en Jésus-Christ que le nom de Jésus a donné à cet homme ce complet rétablissement devant tous. Le pouvoir pour régner, ce n'est pas en toi, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ. Le pouvoir pour régner, c'est pas Jésus qui est en toi. Frère, si Jésus vit en moi, frère, régner, c'est avoir le contrôle et non être contrôlé. Alléluia. Frère, les situations ne vont pas te contrôler. Tu vas contrôler les situations. Régner, c'est être au-dessus et non être en dessous. L'huile reste toujours au-dessus de l'eau. De la même manière, dans toutes les situations de la vie, parce que le sang de Jésus t'a racheté, tu seras toujours au-dessus de tes ennemis. Tu seras toujours au-dessus de tes ennemis. Tu supplanteras et tu ne seras pas supplanté. Tes ennemis ne monteront jamais sur ta tête. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Frère, c'est notre vocation. C'est notre appel. Je le crois et je le vis. Alléluia. Frère, régner, comme nous l'avons vu, c'est avoir tout sous ses pieds. Les puissances de l'ennemi seront sous tes pieds. Les problèmes, les situations de la vie seront sous tes pieds. Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous faire du mal. Ils vont tenter de te nuire, mais ils ne pourront jamais te nuire. Bien aimé, régner, c'est avoir le dernier mot dans toutes les situations de la vie. Un jour, dans les tempêtes, Job a eu cette révélation. Ses amis étaient venus pour l'accuser et pour l'insulter. Mais Job a levé la main comme ça. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quand mes ennemis vont finir de faire pour eux, mon Rédempteur va se lever après. Oh, est-ce que tu peux comprendre ça? Quand ils vont achever leur travail, mon Rédempteur se lèvera.
Jésus n'a pas versé son sang pour rien. Est-ce que tu peux croire ça? Lève-toi sur tes pieds. Jésus n'a pas versé son sang. Le sang crie en ta faveur. Le sang parle en ta faveur. Quand Jésus va regarder son sang, il ne pourra pas s'asseoir. Frère, lorsque Étienne était dans la main de cet détracteur, la Bible dit Dieu lui a ouvert les yeux. Et il a crié. La pierre tombait sur lui comme ça. Il dit, je vois les cieux ouverts. Et Jésus-Christ debout à la droite du Père. Oh, normalement, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, la Bible, quand il est monté, il s'est assis à la droite du Père. Mais au moment où Étienne recevait des pierres, Jésus était debout. Frère, Job a dit mon rédempteur s'élèvera. Jésus, ton rédempteur, s'élèvera pour toi. Jésus s'élèvera pour toi. Il s'élèvera pour cette situation. Il ne te laissera pas seul face à ça. Et il s'est déjà levé pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, le dernier mot, c'est pour toi. Oh my God. Il s'élèvera pour toi. Et le dernier, ça veut dire quoi? Quand lui s'élèvera, quand il finit de faire, personne d'autre ne fait plus rien. Il se lève le dernier. Ton rédempteur se lève le dernier. Il se lève le dernier. S'il a fait ça, que tout est fini. C'est fini, full stop. Le dernier mot, c'est pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Listen, c'est nous qui nous agitons. Notre rédempteur ne s'agite pas. L'ennemi n'a qu'à faire jusqu'à là où il finit. Ton rédempteur s'élève là. Et tout ce que l'ennemi a fait est effacé. Frère, je vous ai dit, Jésus est un destructeur. Le diable vient pour détruire, mais Jésus aussi est venu pour détruire. Quand le diable finit de faire, Jésus, quand lui rentre en jeu là, c'est pour détruire ce que l'ennemi a fait. Il détruit la destruction. Et la destruction de la destruction est une réparation. Il détruit la destruction. Lève-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as des privilèges spéciaux. Nous portons des signes. Nous portons des marques. Ça nous différencie. Ça permet de nous reconnaître. Bien-aimé, lève ta main. Je prie pour toi. Au nom tout-puissant de Jésus. Les grâces perdues. Les privilèges spéciaux perdus. Les bénédictions perdues. Que Dieu les restaure dans ta vie. Je dis que Dieu les restaure dans ta vie. Que cela devienne évident et manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.